Frozen TV épisode 3, cette semaine on va vous parler d'un manga qui a beaucoup plu à David et dans lequel on s'est plongé avec délice à moi et moi depuis. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes et Miro pour ceux qui voudraient nous télécharger en podcast et nous regarder au cours de la journée sur leurs petits iPods. Quoi d'autre encore? Oui, on a reçu des commentaires qui nous ont fait très plaisir, ce serait super sympa de continuer à nous en envoyer. Moi ça nous donne une raison de continuer, on a l'impression qu'il y a des gens qui nous regardent. Voilà, donc vous pouvez continuer à nous écrire sur team@frozentv.com. Salut. T'as ramené des mangas? Ouais, j'ai ramené des mangas qui sont toutes de la même série. Je sais que c'est une série qui fait pas mal grincer notre caméraman. Mais moi aussi, quand tu m'as dit que t'allais en parler, je me suis dit ok. Bah non, il y a une raison vachement simple, donc je vais déjà présenter le lot. C'est les Chevaliers du Zodiaque. En fait, c'est agréable parce que ça ressemble à une grosse saga comme ça pourrait être pour Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. D'accord, et donc tu me dis que si moi je gardais un souvenir très mitigé du dessin animé, si je me jette là-dedans, il y a des belles images, il y a un champ de bataille là, bourré de détails qui est assez sympa. Si moi je me mets à lire ça, je vais changer d'avis et je vais trouver ça super. Ça je peux que te le promettre, tu le trouveras peut-être pas super, mais probablement mieux que ce que tu as pu voir à la télé. Le dessin animé dans les années 80 et ça a laissé un souvenir un peu perplexe. Par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est que à la base c'était un manga sur papier. Tous les 243 ans, la résurrection de la déesse Athéna, la déesse grecque, annonce un réveil prochain de son pire ennemi, Hadès. Et en fait, on éveille des jeunes gens à développer leurs capacités afin de devenir chevaliers d'Athéna et ainsi acquérir une armure qui les protégerait partiellement. C'est pas mal en plus, le dessin est assez... Oui, le dessin est assez cherché. Le dessin est assez cherché. Alors par contre, tu m'as dit plusieurs choses l'autre jour à propos de cette série-là. En fait, il y a plusieurs séries en parallèle. On a plusieurs séries en parallèle. Ouais. Et donc, pour les gens qui ont accroché la série, il y a 2 spin-offs. C'est un autre dessinateur, mais ça reste exactement le même scénariste d'origine. Ouais. C'est Masami Kurumada. Donc, il scénarise les 2 spin-offs. Donc, on a Sensei à épisode G. Ça, c'est les origines des premiers Chevaliers d'Or de la série originelle, en fait. Et puis, Senseiya de Los Canva, qui raconte l'ancienne guerre sainte, celle du XVIIIe siècle. Donc, la précédente par rapport à cette réincarnation-là. Ouais. D'accord. Là, les dessins sont même encore plus beaux. Enfin, moi, je préfère ceux-là. Ça reste beau, mais par contre, ça reste assez bordélique. Comme ils ont pas mal travaillé sur l'ancrage, il y a des fois des images où on sait même pas ce que c'est, on sait pas où ça va. Enfin, ça reste beau sans être beau. Ah, j'en ai une là. Ouais. Ça fait du bûche et je vois pas trop ce que c'est. Voilà, ça doit être un geste du personnage qu'on n'arrive pas à... Donc ça, c'est mon petit conseil quoi, pour les gens qui aiment bien les sagas énormes, se délimiter un petit peu, ils ont des trucs sympas et un peu osés, des fois un peu plus aussi, les personnages sont quand même des adolescents. Cet auteur-là ne sait pas dessiner les personnages aux 3/4 du profil. Enfin, il sait faire que ça, tu veux dire? Il sait, sait faire que ça. Je sais pas, c'est... Non, c'est un demi-profil. 3/4 du profil, on les voit jamais, non? 3/4 du profil... Ça, c'est le carillon d'énervement du caméraman.